Voilà pourquoi dans nos traditions, vous allez voir que nos grands-parents n'acceptaient pas que certaines personnes, certaines tribus ne puissent s'allier à d'autres tribus. Certains peuples ne pouvaient pas marier d'autres peuples. Pourquoi? Parce qu'il y aurait incompatibilité sanguine et cela créait des problèmes. Le jour où vous avez accepté, commencé à suivre Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, les problèmes ont commencé. La vie chrétienne n'est pas une vie qui doit vous amener toute votre vie de souffrance en souffrance. Ils étaient des propriétaires de terres, des gens qui étaient élevés, qui avaient un sang compliqué. Vous allez voir qu'ils ont eu beaucoup de difficultés pour avoir des enfants, pour se marier, pour avoir du travail, ainsi de suite. Ils peuvent se retrouver n'importe où. Mais vous allez voir que les difficultés vont commencer à les poursuivre et vont créer des problèmes de maladies qui sont pratiquement devenues chroniques, des maladies qui sont devenues incurables, des maladies qui sont devenues qu'on ne peut pas donner des solutions, des traitements en traitement. Tout simplement parce qu'il y a eu présence des esprits qui ont accepté de fusionner avec vous. Vous pouvez les sentir ou ne pas le ressentir, mais les manifestations, les genres de problèmes qui arrivent dans votre vie vont tout simplement vous amener à comprendre qu'il y a une situation, il y a un cas, il y a un problème qui ne marche pas. Le sang qui coule dans chaque être humain a son origine. Et vous devrez chercher à savoir quelle est l'origine. Lorsqu'un sang est porteur des alliances, ce sang-là va finir par attirer, par amener, par appeler les esprits. Lorsque ces esprits vont se retrouver dans ce sang-là, ils vont s'épanouir. Mes chers amis, aucune famille sur cette terre est née sans des alliances. Que vous soyez ici d'une famille de pêcheurs, une famille de chasseurs, une famille de cultivateurs, une famille de commerçants, de trafiquants, des hommes politiques, une famille où nos arrière-grands-parents étaient des militaires, étaient des guerriers. Que vous soyez issus de n'importe quelle famille, nous sommes stratifiés ainsi sur cette terre des hommes. Et chaque couche, chaque sang, chaque peuple a des alliances faites par rapport à son sang. Ces papas-là s'est retrouvé au cœur d'une grande alliance où les esprits ont compris qu'il était un chef qui est venu. Il a porté en lui un sang extrêmement rare, difficile, un sang de gloire. Et ils ont, au lieu de commencer à travailler comme ils le faisaient autrefois, ils ont tout simplement accepté d'entrer dans son corps. Il y a des gens qui sont porteurs de sang royaux dans leur vie. Et vous allez voir. Bonjour, bonsoir, bon après-midi. Tout dépend de l'heure que cette émission vous trouve ou vous croise. Que Dieu vous bénisse parce que vous êtes là et que Dieu vous bénisse parce que vous avez accepté de votre temps à suivre quelque chose qui va vous édifier, qui va vous aider à grandir encore dans la marche spirituelle. Je suis heureux de me retrouver encore une fois de plus dans vos maisons, de partout où vous êtes dans le monde. Et merci parce que vous avez choisi cette chaîne pour votre édification. Comme nous le disons toujours, l'accès à l'information au jour d'aujourd'hui, elle est donnée à tout le monde. Mais c'est la connaissance qui cause un problème. On peut accéder à l'information, mais il faudrait qu'il y ait celui qui a la connaissance pour vous apporter tout ce qui est nécessaire afin que cette information vous soit utile. Sinon, elle ne vous servira absolument à rien. Au jour d'aujourd'hui, le monde est ouvert par tout ce que nous avons comme outils d'information, de recherche. Il y a des gens qui sont spécialisés, il y a des gens qui connaissent la matière et des fois nous devons recourir vers ces gens-là. C'est comme avec l'eunuque éthiopien qui est en train de lire sa Bible et il cheminait jusqu'à ce que le diacre Philippe vienne vers lui et lui dise « Est-ce que tu comprends ce que tu lis ?» Il avait le rouleau avec lui, il avait l'information avec lui. Il fallait qu'il y ait quelqu'un qui puisse l'expliquer pour qu'il comprenne. C'est comme ça qu'il va dire « Comment vais-je comprendre si je n'ai pas quelqu'un qui peut m'expliquer ?» Au jour d'aujourd'hui, laissez-moi vous expliquer quelque chose qui va vous aider, quelque chose qui va vous soutenir, quelque chose qui va vous édifier. Bonsoir dans vos maisons.
Il y a de cela quelques années, il y a de cela quelques temps, j'ai croisé une personne. Et cette personne avait un problème qui était en train de déranger sa vie, qui était en train de déranger son foyer. Un monsieur qui avait le moyen, un monsieur qui était au-dessus de la pauvreté. Mais le monsieur n'avait pas la paix. Il était arrivé au point où il avait construit une très grande maison et dans cette grande parcelle qu'il avait, il avait construit une annexe qui était en train de lui servir des lieux d'habitation. Et dans la grande maison, il avait laissé sa femme et ses enfants. Et lui, il habitait dans l'annexe. Pourquoi? Tout simplement parce que ces grands messieurs, arrivaient à un moment donné, faisaient des crises. Et lorsque ces crises arrivaient plus tôt, personne ne pouvait ni les maintenir, ni les contenir. Et c'était tout un problème, parce qu'il y avait des dégâts. C'est comme ça, ayant compris cela, il s'est fait construire un annexe à lui, où il habitait. Un monsieur respectable dans la société. Mais les nuits étaient des nuits cauchemardesques pour lui. Les nuits étaient des nuits difficiles pour lui. Il ne pouvait pas faire 30 nuits dans la quiétude. Pourquoi? Parce qu'il y avait un problème. Et pour éviter à ce qu'il fasse des dégâts pendant la nuit lorsqu'il fait ces crises, qui étaient pratiquement comme des crises de folie, qui étaient pratiquement comme des crises d'hystérie, pour éviter ce genre de crises, il s'est fait construire un petit appartement à lui dans sa parcelle et c'est là où il dormait. Et le matin, il pouvait se réveiller, marcher, sortir et tout le monde trouvait que c'était un très beau monsieur, c'était un très bon monsieur. Parce qu'il avait une très grande voiture, il avait de belles jeeps, il avait tout ce que nous pouvons envier. Mais c'était ces nuits qui étaient ses problèmes. Vous allez remarquer avec moi, et vous serez d'accord avec moi, que ça fait un bout de temps que je suis en train de faire des séquences sur les nuits. Je suis en train de vous interpeller pour que vous ne soyez pas distrait ou distraite sur tout ce qui se passe autour de vous par rapport au monde de la nuit. C'est-à-dire, vous devrez à un moment donné vous arrêter et commencer à scruter, à analyser tout ce qui est en train de se passer dans votre vie pendant la nuit. Parce que cela est extrêmement important et cela va vous définir, cela va dire qui vous êtes, cela va montrer réellement votre véritable visage et votre réalité de la vie. Pendant que le monsieur était apprécié, adulé dans la société, là où il travaillait, il était aimé, mais les nuits de ces messieurs-là étaient des nuits traumatisantes, étaient des nuits problématiques, étaient des nuits chaotiques. Pourquoi? Tout simplement, il faisait des scènes terribles. Il est allé, ça et là, de médecin en médecin, de pasteur en pasteur, de guérisseur en guérisseur. Il a appelé les gens qui étaient forts en délivrance. Il a cherché des personnes qui étaient fortes dans la spiritualité pour trouver sa situation, pour trouver son cas. Qu'est-ce qui n'allait pas? Qu'est-ce qui ne marchait pas? Et c'était difficile pour ces messieurs. Et c'est comme ça un bon jour, appelons ça comme ça, par le hasard de la vie, quoique le hasard n'existe pas, et ce n'est pas par hasard que vous êtes sur cette chaîne, ce n'est pas par hasard que vous êtes abonné, ce n'est pas par hasard que vous suivez ces émissions, c'est tout simplement parce qu'il y a quelque chose de vous, quelque chose en moi qui est en train de se connecter, qui fait de telle sorte que vous soyez là. Et j'aimerais aussi en passant pour dire tout simplement, c'est une émission à caractère spirituel, avec une pensée, une notation vraiment ancrée, forcée sur la spiritualité. C'est pourquoi ici, nous allons débattre de tout et de rien, pourvu que ce soit spirituel, pourvu que ce soit éducatif. Et ici, il faudra avoir un sens plus élevé, plus élargi, plus ouvert vers la spiritualité. Pas vers être borné dans un coin de doctrine. Ici, je n'enseignerai pas de doctrine, parce que l'émission s'intitule « Les réalités spirituelles ». Ici, je n'enseignerai pas les dogmes. Ici, je n'enseignerai pas les croyances. Ici, j'enseignerai les réalités spirituelles. Ces réalités spirituelles peuvent être écrites dans la Bible ou pas, mais puisque c'est une réalité, nous allons en parler, parce qu'il y a des gens qui en souffrent, il y a des gens
qui en pâtissent. Donc le monsieur, par le commun de la vie, nous nous sommes croisés. Avec ma petite équipe, il nous a invités chez lui. Lorsque nous sommes arrivés chez lui, nous avons été ahouris parce que c'était une belle villa. C'était une maison que tout un chacun de nous peut rêver. C'était une maison où chacun de nous peut se targuer et dire « j'ai atteint ». Et lorsque nous sommes rentrés, il y avait une disposition sécuritaire et protocolaire qui nous arrangeait, qui nous avait mis à l'aise. À un moment donné, il nous a dit d'aller vers son appartement ou ses appartements. Lorsque nous sommes arrivés, nous étions assis et la première question qui m'est venue à l'esprit après la prière était de savoir mais pourquoi est-ce que vous nous recevez ici et pas dans la grande maison? Ma curiosité a été piquée à vive. Le monsieur va nous dire c'est le pourquoi je vous ai appelé, c'est le pourquoi je vous ai invité. Ce sont ces genres de personnes lorsqu'ils vous appellent, lorsqu'ils vous contactent, lorsqu'ils entrent en relation avec vous, vous ne pouvez pas leur dire non. Parce qu'ils sont là, c'est une relation que tout le monde rêve. Je mettais les noms comme d'habitude, je ne citerai pas le nom. C'est une relation, c'est une connaissance qui fait que lorsque vous êtes connu de ces grandes personnes-là, vous êtes heureux quelque part dans la vie. Pourquoi? Parce qu'ils sont généreux, ils sont magnanimes, ils sont bons. Que Dieu soit béni aussi parce que de notre côté aussi, Dieu ne nous a pas donné ce cœur-là chaud, ce cœur-là de cupidité. C'est comme ça que nous allons nous asseoir dans ces appartements et nous allons commencer à parler. Et pendant que nous allons commencer à parler, il va nous dire quelque chose. Il nous dit, j'ai fait tout ce qu'un homme fait pour trouver solution à mon problème. Même malheureusement, je n'ai jamais trouvé gain de cause. Je lui ai posé la question, quel est votre problème, papa? Il m'a dit, je fais des crises. Et ce genre de crises, je ne parviens pas à les définir. Est-ce une crise de maladie ou une crise spirituelle? Je dis, mais c'est quel genre de crise? Il me dit, mais vous êtes avec moi, vous êtes en train de parler avec moi, ça va venir. Et puis d'autant plus que vous êtes en train de parler spiritualité, d'autant plus que vous êtes un homme de Dieu, d'autant plus que vous êtes venu pour la prière, ne vous inquiétez pas, ça va arriver. Vous allez voir, vous allez vivre cela. Donc je m'attendais à ce que, quand il parlait des crises, je m'attendais à ce que la personne va tomber peut-être, la personne va se raidir, la personne va peut-être piquer, moi je ne sais pas moi, un AVC ou quelque chose comme ça. Je n'avais pas l'idée de ça. C'était une première expérience pour moi, c'était une chose à laquelle je ne m'attendais pas. Et lorsque nous avons commencé à parler, nous étions en train de discourir, j'étais en train de toucher ça et là, à un moment donné, j'ai vu le monsieur qui commençait à reculer, sur la chaise, sur le fauteuil, le sofa, le divan où il était assis, le monsieur commençait à reculer, et à un moment donné, il est resté calme et me fixé. Au bout de quelques fractions de secondes, il a fait des mouvements brusques, il a fait des mouvements bizarres. C'était une autre personne que j'avais en face de moi. C'était une personne différente de celle qui était joviale, de celle qui était enthousiasmée. La personne qui était devant moi, c'était une autre personne, transformée, métamorphosée. La voix a changé, le regard a changé, et c'était des dégâts. Heureusement, j'avais avec moi ma petite équipe, et nous avons commencé à vouloir le maîtriser. C'était un dégât terrible. Quand je vous dis dégât, c'était un dégât parce que c'était de la bagarre. Il fallait faire ceci, il fallait faire cela, il fallait le maîtriser, il fallait le bloquer, il fallait le contrôler. Il y avait une force inouïe. Pour un monsieur de cet âge-là, il ne pouvait pas dégager une telle force. C'était difficile de les dompter, c'était difficile de les maintenir, c'était des coups qui faisaient de ça et là. Et si vous n'êtes pas attentionné, vous pourriez mourir, vous pourriez avoir des séquelles dans ces combats-là. Et à un moment donné, j'ai fait un cercle du sel autour de lui. Pendant que les amis le maîtrisaient, j'ai fait un cercle de sel autour de lui. Et j'ai demandé aux amis de sortir du cercle et de les laisser dans le cercle. Et c'est comme ça. Il s'est arrêté à un moment donné. Et j'ai commencé à parler. J'ai commencé à condamner. J'ai commencé à ordonner. J'ai commencé à prendre de l'autorité.
Et la personne, au bout de 5 à 7 minutes, a commencé à se maîtriser, à se maîtriser, à se maîtriser. Et ne pouvait pas franchir le cercle du cercle que j'avais donné tout autour de lui. Et à un moment donné, la personne s'est affaissée, effondrée dans le cercle. 30 minutes après, la personne est revenue elle-même. Elle m'a dit tout simplement, homme de Dieu, avez-vous vu? Je lui ai dit oui, j'ai vu et j'ai vécu. Il m'a dit, voilà ma vie. Nous avons prié et je lui ai dit, je reviendrai. Nous allons faire un travail spirituel. Il m'a dit, je serai prêt à tout donner, à tout faire pour que vous trouviez solution à cette situation. Je lui ai dit, le problème n'est pas là. Que le Seigneur me donne les orientations et les directives. Cette histoire me rappelle une histoire que j'ai lue dans la Bible, que je ne comprenais pas, jusqu'au jour où j'avais vécu cette expérience, que j'ai compris. Il y a une histoire qui se passe dans la Bible, où les apôtres ont essayé de chasser un démon. Un enfant qu'on a amené. Le papa de cet enfant va dire que mon enfant souffre de l'épilepsie. Quand ça le prend, ça le tourmente convenablement. Ça le jette dans le feu, ça le jette dans l'eau, et c'est tout à fait un problème. Et j'ai amené mon enfant vers tes apôtres, tes disciples. Ils ont fait le travail, ils ont été incapables de faire la délivrance. Et lorsque Jésus-Christ est arrivé, il a menacé et le démon s'est calmé et l'enfant a été guéri. Les apôtres étaient subjugués. Les apôtres avaient mal. Les apôtres se sont posé des questions. Qu'est-ce qui a fait que nous soyons incapables de trouver solution à cette histoire-là? En amenant cet enfant vers les apôtres, le parent avait vu les apôtres faire des miracles. Les parents avaient vu les apôtres faire des démonstrations de la puissance. Mais ils sont arrivés devant une situation qui les a dépassés. C'est comme ça. Ils étaient là, abasourdis. Ils ne comprennent absolument rien. Ils vont poser la question à Jésus. Maître, pourquoi nous avons échoué? Jésus ne leur a pas dit, vous n'avez pas suffisamment assez prié. Jésus ne leur a pas dit, vous étiez impurs. Jésus ne leur a pas dit, vous avez vécu une mauvaise vie, voilà pourquoi. Non, Jésus va leur dire tout simplement, ce genre de démons ne sortent que par la prière et le jeûne. C'était la clé. Mais de quoi sommes-nous en train de parler? Nous sommes en train de parler d'un cas d'un enfant qui est en train de souffrir de l'épilepsie. Est-ce une maladie ou est-ce une possession démoniaque? Il y a des gens qui sont malades. Il y a des gens qui ont des cas. Il y a des gens qui ont des situations. Il y a des gens qui ont des combats. Il y a des gens qui ont des difficultés. Mais ces genres de situations ne sont pas catégorisés. Le cas de cet enfant n'était pas une maladie. C'était une possession démoniaque. Et cette possession démoniaque s'est manifestée par des crises épileptiques. Vous pouvez avoir une manifestation d'un problème, d'une situation. Humainement parlant, vous pouvez vous retrouver avec un cas de sida, du diabète, de la méningite, de la sinusite. Ce sont des maladies. Mais en réalité, la façon dont votre situation se présente, cela n'est plus une maladie, c'est tout simplement une possession démoniaque. Comment reconnaître que la situation dans laquelle je suis, ou dans laquelle ma femme, mon mari ou mon enfant se retrouve, n'est plus une situation de maladie ordinaire, parce qu'effectivement, la vie que nous vivons, nous serons toujours confrontés à un moment donné de notre vie à être malades. Et nous tombons toujours malades. Même moi, je tombe malade. Avec l'âge, avec le temps, il y aura toujours des maladies qui se feront voir.
Voilà pourquoi lorsqu'on grandit, nous devons avoir une certaine hygiène de vie. J'ai insisté à mes amis de l'école, à mes amis qui sont avec moi dans les différentes plateformes où je donne mes cours. Je ne cesse jamais de leur dire constamment d'avoir et de garder une bonne vie, une vie saine. Pourquoi? Tout simplement parce que le corps a ses exigences. Avec l'âge, il y a de ces choses, une discipline que nous devons tenir. Si nous ne respectons pas cette discipline, nous allons nous retrouver à tout moment dans des cas de situations de maladie. Ces maladies ne sont pas nécessairement des maladies ou des possessions démoniaques. C'est tout simplement des réactions physiologiques, biologiques, chimiques du corps. Ces réactions, ces situations peuvent se faire corriger par des traitements médicamenteux. Vous vous retrouvez dans une zone endémique où il y a des moustiques, il y a de l'anophèle, vous pourriez attraper le paludisme. Il suffit de prendre la chloroquine, il suffit de prendre la quinine ou de chercher un autre traitement curatif pour le palud, vous serez guéri. Il suffit tout simplement, par rapport à certaines situations, que vous partez voir, consultez le médecin sur telle situation sur votre peau, sur telle situation sur votre maladie, on va vous prescrire et vous allez guérir. À ce moment-là, vous avez eu une maladie normale. Mais il y a des cas où vous partez à l'hôpital. Tout traitement qu'on donne, la situation ne trouve pas guérison. Comment allez-vous expliquer une jeune femme, un jeune monsieur, un jeune garçon qui a passé toute sa vie dans la prière, qui a été fervent dans le Seigneur, qui a marché convenablement. Un bon jour, il tombe dans l'impudicité. Il sort avec une femme. Il couche la première fois avec une femme, il attrape le sida. La première fois, la première séance, c'est le sida qui arrive. Là, ce sont des histoires spirituelles. Il y a des choses comme ça qui arrivent dans la vie des gens, des enfants, qui démontrent tout simplement que la cause, l'origine de cette situation n'est pas une origine normale. C'est une cause spirituelle. En ce moment-là, puisque les démons sont des êtres qui tourmentent, sont des êtres qui créent les tourments dans la vie des gens, une situation va commencer à vous tourmenter physiquement, spirituellement, financièrement, matériellement, moralement. Lorsque la situation prend toute cette ampleur de choses, commencez à jeter un coup d'œil sur les réalités spirituelles. Il y a des gens qui portent des maladies dans leur corps qui ne sont pas des maladies normales. C'est tout simplement un démon, un esprit qui est dans ce corps-là, qui est en train de se manifester par ces maladies-là. De même, il y a certaines folies qui ne sont pas des folies normales. Ce sont tout simplement des folies qui sont créées par des esprits maléfiques qui sont présents dans la vie de cet homme ou dans la vie de chaque enfant de Dieu. C'est comme ça que nous allons, après 2 ou 3 semaines de prière, de retraite, après 2 ou 3 semaines de travail, de méditation, que nous allons nous retrouver de nouveau dans la vie de cet papa pour faire un travail. Un travail dont je croyais que je pourrais le maîtriser en 10 jours. Ce travail m'a pris 1 année et 2 mois. Parce que c'était un travail que je devais faire séquence par séquence, étape par étape. Pourquoi? Tout simplement parce que les esprits menaçants nous avaient amenés dans les termes où s'il quittait le corps de cet homme-là allait mourir. Il fallait par tous les moyens commencer à trouver des mécanismes pour protéger son corps physique, son âme et son esprit. Afin que lorsqu'il y aura cette séparation-là entre lui et cet esprit-là, que la personne ne meure pas. Quelqu'un va me poser, mais frère Samir, qu'est-ce que tu es en train de nous dire? Je fais une allusion. Et beaucoup de gens sont en train de me poser des questions. Il faut mettre les références bibliques. Je me dis, il n'y a pas de souci. Mais vous êtes là, vous aussi. Vous avez des Bibles. Et ces histoires, certaines de ces histoires, quand je dis que c'est dans la Bible, c'est dans la Bible. Quand ce n'est pas dans la Bible, je vous dirai que ce n'est pas dans la Bible. Quand je vous dis, ça, j'ai trouvé ça dans la Bible de Jérusalem, la Bible que le catholique utilise, eh bien, vous ne trouverez pas ça dans Louis II ou dans Scofield. Parce qu'il y a des Bibles spécialement catholiques, version catholique, il y a des Bibles version protestante, il y a même des Bibles version témoin de Jéhovah. Vous voyez? Donc lorsque je dis que cette histoire se trouve dans la Bible de Nouvelle-Jérusalem, c'est une version purement catholique et les catholiques en connaissent. Ou tout simplement dans la tradition œcuménique de la Bible qu'on appelle la version Tobe. Donc,
quand je ne mets pas de verset, c'est parce que peut-être je n'ai pas le temps, peut-être je suis chargé, peut-être j'ai pris cette mémoire d'enfance que j'avais autrefois où je pouvais donner des versets comme ça. Mais vous pouvez aussi nous aider à mettre ces versets-là dans les commentaires, que ce soit dans la Tob, ou que ce soit dans la Nouvelle-Jérusalem, ou que ce soit dans l'Huile Seconde. Vous pourriez nous aider à mettre ces versets-là. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Donc, pendant que vous faites une délivrance de ce genre de cas, si vous ne prenez pas les précautions nécessaires pour sauvegarder la vie de cette personne, la personne peut mourir. Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, notre Maître, a eu à faire des délivrances dont la Bible dit, vous allez voir cette expression, cette phrase, que la personne semblait être morte. Donc, après la délivrance, la personne semblait être morte. Pourquoi? Parce que les séparations de certains esprits, si vous qui êtes à la charge de ce travail-là, la personne ou l'esprit, lorsqu'il se sépare, peut entraîner la chute de ce corps-là. Pourquoi? Tout simplement parce que le démon qui est venu habiter, qui a ramené toutes ces choses-là dans la vie de cette personne, peut tellement fusionner avec l'être humain que si vous n'êtes pas fort dans la séparation, dans la scission de ces deux esprits, de ces deux entités-là, l'une des entités peut entraîner l'autre à la chute. Il faut beaucoup d'expérience et beaucoup de choses. C'est comme ça, il y a certaines délivrances que je ne cesse de dire aux gens, peuvent être instantanées. Aussitôt dit, aussitôt fait. Il y a des délivrances qui demandent des processus. Il faut aller avec ça, mollo, pas à pas. Il y a des délivrances aussitôt dit, aussitôt fait. Il y a des délivrances qui vous demanderaient d'aller doucement. Pourquoi? Tout simplement, nous n'avons pas les capacités christiques. Je ferme cette petite parenthèse. C'est comme ça que nous allons prendre du temps avec cette délivrance. Et gloire à Dieu, le papa a été délivré. Gloire à Dieu, le papa a été débarrassé de toutes ces choses-là. Mais quelle en était la cause? C'est là où je voudrais ouvrir encore une autre parenthèse pour dire aux gens, mes chers amis, rien ne peut se passer dans une vie si cette vie-là n'a pas reçu une sémence. Ne faites pas les erreurs. Vraiment, ne faites pas les erreurs de traiter les conséquences, de traiter les effets d'une situation que de traiter les causes. Qu'est-ce qui a causé cette situation dans la vie de ces papas? C'est tout simplement un fait anodin. Le monsieur s'est retrouvé être gestionnaire de biens familiaux. On lui avait remis un truc comme un escargot. Et cet escargot était dans sa maison. De toute la famille, quand on remettait cet escargot, lorsqu'on ne veut plus de vous, cet escargot va disparaître. Mais lorsqu'on vous donnait, on va vous le remettre comme ça. Lorsqu'on a remis l'escargot, les gens qui ont eu à gérer cet escargot-là, l'escargot prenait le sang. C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui mouraient, des grossesses qui n'arrivaient pas à terme. Il y avait des morts dans la famille. Mais lorsque le monsieur a reçu l'escargot, au lieu qu'il y ait une continuité de ces sacrifices-là, l'escargot a tout simplement fusionné avec la personne. L'escargot s'est uni à la personne et l'escargot, j'appelle cet escargot parce que c'était la chose qu'on lui avait remis et qui avait produit toute cette richesse-là, qui avait produit tous ces biens-là, qui avait produit tous ces matériels-là. Et l'escargot a trouvé dans cette personne qu'il était mieux de pouvoir être ensemble avec cette personne. Il aurait fallu que nous comprenions une chose, mes chers amis. Et comprenez-le moi. Voilà la beauté de cette émission et la beauté de cette chaîne. Les esprits sont friands du sang. Le monde spirituel aime le sang. Dieu, dans tout ce qu'il est, dans toute sa puissance, dans tout son pouvoir, Dieu aime le sang. La preuve, tout l'Ancien Testament, c'est le sang. Le Nouveau Testament, c'est le sang de Jésus. Vous ne pouvez pas parler de spiritualité sans faire mention au sang. Le sang est l'antidote de l'esprit. Le sang est le médicament qui guérit l'esprit. Le sang est la solution au problème de l'esprit. Je ferme la parenthèse. Ça là, je crois que ça va passer difficilement. Mais ça doit être ainsi. Parce que vous n'êtes plus des enfants. On ne peut pas parler spiritualité si l'on ne fait pas allusion au sang. Aucun esprit ne peut venir vers un homme sans toucher le sang. Et là où l'esprit s'assoit, s'installe,
commence à manipuler, commence à travailler, commence à s'exprimer. C'est-à-dire il a trouvé un sang compatible. C'est quoi un sang compatible? Le sang compatible est tout simplement le sang qui se retrouve dans des alliances, dans des pactes. Il y a des gens, des familles qui sont ici, des alliances fortes du sang. Ils ont bâti, ils ont construit toute leur famille sur les alliances du sang. C'est pourquoi je ne cesse de vous le dire. Essayez de regarder votre sang provient d'où. Quelles sont les caractéristiques de votre tribu? Quelles sont les caractéristiques de votre peuple? Le sang que vous portez dans votre corps, quelle est son origine? Quelle est sa source? C'est comme ça que le Christ va nous dire plus tard que lorsque nous voulons faire quelque chose de spirituel, prenons le vin. Pourquoi? Parce que le vin symbolise le sang. Il nous a donné la loi de la représentation que j'ai donnée dans certaines émissions, que peut-être j'en reviendrai pour pouvoir donner la suite. Le sang qui coule dans chaque être humain a son origine. Et vous devrez chercher à savoir quelle est l'origine. Lorsque un sang est porteur des alliances, ce sang-là va finir par attirer, par amener, par appeler les esprits. Lorsque ces esprits vont se retrouver dans ces sangs-là, ils vont s'épanouir. Mes chers amis, aucune famille sur cette terre est née sans des alliances. Que vous soyez ici d'une famille de pêcheurs, une famille de chasseurs, une famille de cultivateurs, une famille de commerçants, de trafiquants, des hommes politiques, une famille où nos arrière-grands-parents étaient des militaires, étaient des guerriers. Que vous soyez issus de n'importe quelle famille, nous sommes stratifiés ainsi sur cette terre des hommes. Et chaque couche, chaque sang, chaque peuple a des alliances faites par rapport à son sang. Voilà pourquoi dans nos traditions, vous allez voir que nos grands-parents n'acceptaient pas que certaines personnes, certaines tribus ne puissent s'allier à d'autres tribus. Certains peuples ne pouvaient pas marier d'autres peuples. Pourquoi? Parce qu'il y aurait incompatibilité sanguine. Et cela créait des problèmes. Ces papas-là se retrouvaient au cœur d'une grande alliance où les esprits ont compris qu'il était un chef qui est venu. Il a porté en lui un sang extrêmement rare, difficile, un sang de gloire. Et ils ont, au lieu de commencer à travailler comme ils le faisaient autrefois, ils ont tout simplement accepté d'entrer dans son corps. Il y a des gens qui sont porteurs de sang royaux dans leur vie. Et vous allez voir, le jour où vous avez accepté, commencez à suivre Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, les problèmes ont commencé. La vie chrétienne n'est pas une vie qui doit vous amener toute votre vie de souffrance en souffrance. Non. Elle doit vous amener la paix. Elle doit vous amener la joie. Elle doit vous amener la quiétude. Mais les gens qui sont porteurs des sangs où des familles, il y avait des chefs coutumiers, il y avait des chefs tribaux, il y avait des rois et des reines dans leur famille. Ils étaient des propriétaires de terres, des gens qui étaient élevés, qui avaient un sang compliqué. Vous allez voir qu'ils ont eu beaucoup de difficultés pour avoir des enfants, pour se marier, pour avoir du travail, ainsi de suite. Ils peuvent se retrouver n'importe où. Mais vous allez voir que les difficultés vont commencer à les poursuivre et vont créer des problèmes de maladies qui sont pratiquement devenues chroniques, des maladies qui sont devenues incurables, des maladies qui sont devenues qu'on ne peut pas donner des solutions, des traitements en traitement. Tout simplement parce qu'il y a eu présence des esprits qui ont accepté de fusionner avec vous. Vous pouvez les sentir ou ne pas le ressentir, mais les manifestations, les genres de problèmes qui arrivent dans votre vie, vont tout simplement vous amener à comprendre qu'il y a une situation, il y a un cas, il y a un problème qui ne marche pas. Que faudra-t-il faire? Mes chers amis, trouvez-vous, je ne cesse de le dire aussi encore une fois de plus, je le répète, au jour d'aujourd'hui, vous devrez avoir un avocat. Lorsque nous sommes sur cette terre, dans ce siècle, un homme doit avoir 3 personnes autour de lui. Il doit avoir un médecin qui doit s'occuper de sa santé. Il doit avoir un avocat qui doit s'occuper de tout ce qui est ses affaires et ainsi de suite. Il doit avoir un homme spirituel qui doit être à côté de lui pour le suivre et le guider.
que va faire l'ennemi? L'ennemi est en train de créer l'évangile des masses. L'évangile de Jésus-Christ a une particularité, c'est l'individualité. C'est pourquoi vous allez voir dans les livres de l'Apocalypse, il va dire, je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui entend ma voix ouvre, j'entrerai et je souperai avec lui. Le travail de Christ, c'est un travail d'individualité. Chacun doit entretenir une relation avec le Christ. Et il y a un homme de Dieu qui doit prendre soin de votre âme. L'apôtre Paul va dire dans les livres des Hébreux, il dit, ayez de la déférence pour les hommes de Dieu qui sont avec vous, parce qu'ils sont gardiens de vos âmes. Il n'y a pas que les anges qui veillent sur les âmes. Il y a aussi les hommes de Dieu, les hommes de Dieu que Dieu a établis sur vous. Ils sont gardiens de vos âmes. Et l'apôtre Paul va dire plus loin qu'ils vont rendre compte à Dieu de vos âmes. Donc lorsque vous trouvez un homme de Dieu, et vous devrez trouver un homme de Dieu qui doit être individuellement et particulièrement en train de vous suivre votre marche et votre avancée spirituelle. Et la grande stratégie de l'ennemi au jour d'aujourd'hui, c'est de faire des délivrances de masse. Des prières, des masses où on se retrouve 5, 10 000, 20 000 personnes et l'on prie et c'est terminé. Le diable est en train d'amener ces mouvements, ces groupes de masse où l'homme de Dieu n'a pas le temps de suivre individuellement les cas de chaque situation. La Bible n'a pas dit qu'il y a une grande fête au ciel lorsque les foules se convertissent. Non, la Bible a dit qu'il y a une fête au ciel lorsqu'une âme se convertisse. C'est pourquoi peut-être je suis aussi de cette école-là où je ne veux pas, et je ne cesse de le dire, avoir 10 000, 15 000 personnes à suivre. Non, je ne le saurais pas. Je suis de cette école où je suis les gens séquence par séquence, groupe par groupe. Et lorsque l'on vient vers moi, il faut avoir la patience parce que je dois vous programmer. Et lorsque je commence à vous suivre, je dois aller avec vous jusqu'au bout. Faudra-t-il encore maintenant que vous me convainquiez pour que je vous suive? Mais je vous demande, lorsque vous remarquerez que ce que vous êtes en train de traverser, ce sont des situations purement difficiles, purement compliquées, purement d'ordre spirituel, trouvez-vous un homme de Dieu qui peut vous suivre, qui peut marcher avec. Obéissez-les, écoutez-les. Moïse a dit, l'Éternel suscitera un prophète parmi vous, obéissez-les, écoutez-les. La plupart du temps, nous n'écoutons pas ce que Dieu a mis à côté de nous pour nous suivre. Voilà un peu ce que je voulais partager avec vous. Le temps nous est imparti. Mais je voudrais tout simplement que chacun de nous qui a suivi cette émission se repose une question. Qu'est-ce que je traverse comme situation dans ma vie? Pourquoi ça ne prend pas de solution? Si vous avez une réponse, gloire à Dieu. Si vous n'avez pas de réponse, eh bien votre cas est spirituel. Trouvez un homme spirituel. Que Dieu vous bénisse. Merci d'être passé sur Samir TV. À la prochaine. Que la grâce de Dieu descende dans vos maisons. Que la paix du Christ soit avec vous. Que l'Éternel Dieu vous donne le discernement de discerner. Mon numéro est affiché là. Écrivez-moi, envoyez-moi un texto, faites-moi un audio, je vais vous répondre. Si je ne vous réponds pas, sachez que je vous répondrai. Si je ne décroche pas, laissez-moi un message, je reviendrai toujours vers vous. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Soyez bénis au nom de Jésus. À la prochaine.